Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, Fabien, pour cette invitation. Ça me fait très plaisir d'avoir cette opportunité de vous retrouver toutes et tous. On a dans la salle tout ce qui se fait de mieux dans ce secteur de la santé. Monsieur le ministre, monsieur le président de la Haute Autorité de Santé, monsieur le délégué ministériel au sport santé, et vous tous qui êtes là, représentants d'entreprises, d'institutions particulièrement actives sur le sport santé. Donc, je n'ai pas beaucoup de prétention de vous apprendre quoi que ce soit ce soir. Peut-être simplement donner une petite perspective, justement, post-Jeux olympiques et paralympiques, sur cet élan dont on a besoin pour mettre encore davantage de sport au cœur de notre société, parce que c'est bon pour notre santé, c'est bon pour notre bien-être, c'est bon pour notre morale. Et quand on regarde les stats, on en a besoin. Mais je voudrais évidemment remercier d'abord Fabien, remercier Benjamin qui nous accueille ce soir. En fait, je suis dans votre club, dans mon club, ce qui est plutôt sympa. Et de le retrouver comme ça un lundi soir, je me dis que je devrais m'échapper plus souvent pour venir, y compris le soir, faire un peu de sport, pas seulement le week-end. Et en tout cas, sachez que le thème qui nous réunit ce soir, c'est l'un des grands combats de ma vie professionnelle et d'ailleurs de ma vie tout court. J'ai eu la chance de tomber très tôt dans la marmite du sport, d'en faire la première partie, le premier chapitre de ma vie. J'ai tout donné au tennis jusqu'à l'âge de 18 ans avant de switcher ensuite vers la haute fonction publique et après dans des fonctions dans le privé. Et tout au long de ces années-là, le sport est resté comme un fil rouge et je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qui fait que ce sport qui est tellement capable de nous procurer ce bien-être et cet équilibre dans un monde qui est anxiogène, qui est difficile, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se rendre mieux compte d'à quel point c'est un médicament extraordinaire? Et voilà, c'est un peu ça que ton invitation, Fabien, me permet de porter ce soir. Et je voudrais juste ajouter un petit point. Quand Fabien m'a appelé la première fois, il me dit, bon, on va porter ce thème-là. Est-ce que ça te dirait d'être là? Je dis, je te rappelle, on s'est rappelé. Et quand j'ai rappelé Fabien, il était en train de jouer au tennis. Il y avait des balles, on était pourtant en semaine, à midi. Et il y avait des balles, et je me suis dit, c'est forcément le bon médecin. Lui, je peux le suivre à fond, il a tout compris. Si, c'est vrai. Et je dois dire que quand je vois aussi le thème de ce soir, prévention, nutrition, activité physique, que je vois qu'on a des tagliatelles de courgettes en entrée, puis un cabillaud vapeur, je me dis qu'il y a une certaine cohérence. Et donc, je me réjouis d'entendre bientôt Boris, tout à l'heure, qui va nous faire sa présentation sur la dimension nutrition. Je vais aller vite. 12 millions de Français qui aujourd'hui souffrent de maladies chroniques. Augmentation depuis le Covid, x2 des troubles anxieux. 50% des Français qui sont en surpoids. Et si ça continue, ce chiffre atteindra 70% en 2050. Et puis l'ANSES qui nous dit aujourd'hui que 95% d'entre nous sommes à risque en matière sanitaire en raison de la conjugaison d'une trop forte inactivité physique et d'une trop grande présence sur les écrans. 95% d'entre nous exposés donc à un risque sanitaire élevé, mais parfaitement évitable. Tout ça, en plus, nous coûte cher. 17 milliards d'euros, c'est le coût de la sédentarité annuelle. 10 milliards d'euros, c'est le coût de l'obésité. Et quand on regarde aujourd'hui la charge pour notre système de santé, un système de santé, on a la chance, le bonheur, la fierté d'avoir parmi les tout meilleurs médecins au monde, d'avoir un système incroyablement généreux, mais qui pour autant est pollué par 140 milliards par an d'euros associés au fait qu'il y a cette inactivité physique et cette sédentarité. Et donc tout le pari, c'est comment on peut essayer de gommer cette indemnisation, cette dimension passive de nos dépenses de santé pour au contraire réactiver le système et miser infiniment plus sur la prévention. Pour ça, on a une arme, on en a plusieurs, mais il y en a une qui est le sport, qui est l'activité physique et sportive. La qualité de l'alimentation, on y reviendra tout à l'heure. Et de se dire que ce pari du sport, c'est pas qu'un pari du plaisir, de la légèreté, de s'amuser, d'avoir une dimension ludique, tout ça étant extrêmement important, mais c'est ni plus ni moins de nos vies en fait qu'il s'agit. L'inactivité, le décès est majoré de 20 à 30% quand on est sur ces niveaux d'inactivité tels qu'on les connaît aujourd'hui.
Mais moi, je veux arrêter là le pessimisme parce que je pense, au-delà du fait que ça va un peu nous couper l'appétit, qu'en réalité, on est aujourd'hui porté par un élan, par des évolutions. On en discutait tout à l'heure, on le voit dans les rues de Paris. Il y a de plus en plus de runners, il y a de plus en plus de gens qui se lèvent tôt le matin et qui ont compris que faire une demi-heure de footing, en fait, ça leur change complètement la physionomie de leur journée, que ça évacue le stress, que ça permet d'avoir les idées plus claires, d'avoir plus de recul sur les choses et de se sentir plus fort, plus confiant en soi. Et moi, je suis hyper contente de voir que ce pari de l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques, en fait, il porte déjà ses fruits. On a à la fois des immenses sportifs qui n'ont jamais autant brillé dans le sport français à l'échelle du monde entier sur pas mal de disciplines, mais on a aussi des records de licenciés dans l'ensemble de nos fédérations sportives, plus de 17 millions aujourd'hui, et on a des records de pratiquants. On a une progression en 7 ans de 12 points sur la pratique sportive occasionnelle et un tout petit peu moins, mais des montants quasi similaires, sur la pratique sportive régulière. Ça concerne toutes les générations, ça concerne en particulier les femmes, et c'est extraordinairement encourageant parce que les courbes n'avaient jamais autant bougé que dans la période récente. Donc il faut qu'on surfe sur cette vague-là, il faut qu'on aille plus loin. Le pouvoir du sport est énorme. Fabien me disait au téléphone, en fait, le sport, c'est parfois un peu désespérant parce que c'est comme les miles Air France. C'est très long à accumuler et on les perd très vite. Mais c'est pas si vrai quand on regarde certaines stats, notamment de la Fédération française de cardiologie, son éminent représentant est là ici. Elle nous montre, et c'est des données que le professeur Carré utilise souvent, qu'en fait c'est assez rapide d'inverser les courbes. C'est-à-dire que quand par exemple un enfant se remet à faire du sport, on sait que nos gamins ont perdu en 40 ans 25% de leur capacité cardiovasculaire. En réalité, quand ils se réentraînent sur une durée continue de 6 semaines, ils récupèrent tout de suite 5% de leur potentiel. C'est assez incroyable. Et on sait aussi que 30 minutes en continu d'activité physique quotidienne, ça suffit pour être en super forme. Et bien 30 minutes, je pense qu'on peut arriver chacun à les trouver, en descendant 2 stations de métro plus avant pour terminer son parcours à pied. En développant aussi, et ça c'est un des enjeux dans notre cadre de vie, le design actif, de faire en sorte qu'il y ait des pistes cyclables, qu'il y ait des aménagements, des voies qui nous donnent envie d'avoir des modes de vie plus actifs, qu'il y ait un développement des mobilités durables, la capacité à prendre un vélo plutôt que sa voiture, etc. Plus de sport dans la vie de notre jeunesse. Il y a les 30 minutes d'activité physique quotidienne. Je pense qu'ils se déploient aujourd'hui, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Et je pense que ça ne peut pas se faire sans une certaine révision des rythmes scolaires. Il y a ce qu'on peut faire pour les hauts potentiels sportifs, et ce club est exemplaire là-dessus. Mais il y a, pour tous nos enfants, la possibilité de les faire sortir un peu plus tôt de l'école pour que le soir, après cette journée d'études, ils aient du temps pour une activité extrascolaire qui les épanouit, qui leur permet d'avoir ce rapport au corps, de l'ancrer dans la durée, parce qu'un sport qu'on découvre jeune, c'est un sport ensuite qu'on pratiquera toute sa vie. Et puis, on a évoqué tout à l'heure le sujet des entreprises. Moi, je suis convaincue il y avait l'exemple de cette course solidaire organisée par le Racing. Mais en fait, la question du sport en entreprise, c'est ça. C'est des boîtes qui vont prendre soin de leurs salariés, qui vont appliquer leur dimension RSE au bien-être de leurs salariés et créer des espaces, pauses méridiennes, des espaces pour faire du sport et faire en sorte qu'il y ait plus d'événements, peut-être comme ça, comme avec Premier de Cordée, Benjamin, autour d'une cause qui va créer une émulation, qui va créer un travail en équipe autour de ces moments-là et permettre que dans l'entreprise, ça se fédère et qu'il y ait un ancrage, parce que sa course, on ne va pas seulement la faire, on va la préparer. Et ça, en anticipation, ça crée 6 mois de pratique et ensuite, on prend des habitudes avec des collègues. Il y a vraiment des choses à faire là-dessus. Moi, je pense que nos 30 minutes, ça doit devenir les nouveaux 5 fruits et légumes par jour. Quand on va se coucher le soir, on doit se dire, est-ce que j'ai bien fait à peu près 30 minutes ? Oui, je suis en forme physique. Et puis, c'est mon dernier point, qu'on continue évidemment, Yannick est là ce soir, sur la dimension d'embarquement de l'activité physique adaptée comme un vrai vecteur dans les parcours de soins.
On a fait plein de progrès en France sur ce sujet-là, mais c'est une révolution qui est encore un peu trop lente et un petit peu trop silencieuse. Dans le cadre de l'assurance maladie, grâce aux lois de financement de la Sécu, on a les expérimentations de l'article 51 qui permettent de tester l'efficacité sur diabète de type 2, accident cardiovasculaire, sur des sujets comme la rémission après un cancer. L'importance de l'activité physique et sportive aujourd'hui, elle est avérée. Je prends un exemple que j'adore parce que c'est mon ami Stéphane Diagana qui l'a développé à Nice sur le sujet des maladies cardiovasculaires, sur une cohorte d'un peu plus de 4000 patients qu'il a suivis dans la durée. On se rend compte qu'il y a une économie de l'ordre de 4 500 € à la fin de l'année par personne sur le panier de soins quand ces patients-là, on les a incités à faire de l'activité physique. Donc aujourd'hui, les évaluations médico-sociales sont de plus en plus réunies pour démontrer la validité de cette thèse-là. Et ce qui est génial, c'est que le pont peut être fait maintenant avec les parcours coordonnés, renforcés. Il y en a un sur le cancer avec un décret qui vient d'être adopté. Merci au gouvernement d'avoir fait ça. Il y en a un autre sur l'obésité pour les cas complexes. Et on commence donc à avoir l'introduction dans le droit positif de ces dispositifs qui permettent de rembourser avec l'assurance maladie ou avec nos mutuelles cette pratique de l'activité physique adaptée. Et c'est un pari non pas qui va creuser nos déficits dans un moment où on ne peut plus se le permettre, mais au contraire permettre de réactiver cette dépense-là et de faire en sorte qu'on ait une vraie révolution de la prévention de manière accessible et en poussant les différents facteurs, c'est-à-dire pousser l'offre de sport santé de nos clubs comme ici, de nos fédérations, pousser les maisons sport santé qui sont là pour orienter les gens qui sont trop éloignés de l'activité physique et sportive, faire en sorte aussi qu'on ait des médecins qui, y compris dans leurs études initiales, soient mieux formés pour les actes de prescription. Aujourd'hui, l'activité physique, ce n'est pas un item dans la formation initiale de nos médecins. En formation continue, c'est pareil. Il n'y a pas assez d'engagement pour leur permettre tout ça. Et je sais que la Haute Autorité de Santé veille maintenant à tout ça parce qu'il y a ces évaluations médico-sociales et que donc ces enjeux-là sont absolument indispensables pour nous permettre d'avoir un système de santé plus efficient. Je veux terminer avec un mot. Moi, j'ai envie qu'on travaille ensemble dans la durée. Ici, la puissance de ce réseau est incroyable. Je pense qu'on peut ensemble, et en prévision de la présidentielle, écrire des tribunes. L'article de l'équipe, je l'ai lu tout à l'heure, relais qui a été fait par l'Amphi sur LinkedIn, il dit tout. On a là tous les chiffres qu'on peut les uns les autres, à chaque table, mobiliser pour écrire des tribunes, pour parler sur BFM, pour parler à la radio, pour porter ça tous ensemble, pour peser pour une évolution dans les cursus des études de médecine, pour faire connaître ces résultats et pour continuer à pousser dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale. Thomas Fatome, qui vous salue tout le monde ici ce soir, a dit qu'il serait là pour une prochaine séance à votre invitation et il sera un agent précieux pour nous permettre de poursuivre cette évolution. Le sport santé est en marche, accélérons tous ensemble. Merci de tout cœur.